Mais je crois qu'un enseignant doit avant tout transmettre une passion, quelque chose, un moteur aux étudiants, et c'est ça qui est le plus important. Et les étudiants qui réussissent, je pense que c'est les plus passionnés, les plus motivés, c'est pas forcément les plus talentueux. Je m'appelle Jean-Louis Jamet, je suis professeur à l'Université de Toulon et je travaille à l'UFR Sciences et Techniques, au département de biologie au niveau pédagogique. Et sinon, je fais de la recherche au laboratoire EMIO, le Mediterranean Institute of Oceanology. Enfant, je voulais travailler dans la nature, ça c'est clair. Et progressivement, je me suis dirigé vers la mer et qui est allé en parallèle avec une activité importante que j'ai, pratique de la voile et de régate. Et donc je pense que c'est ça qui m'a pisté un petit peu sur le domaine marin. Ce domaine de recherche, il est venu naturellement au cours de mes études. Progressivement, j'ai évolué et je me suis dirigé vers ce domaine aquatique au départ, sur les lacs, et puis sur le domaine marin. Et je pense que c'est un tout qui est tout à fait cohérent. De par ma situation familiale, j'étais à l'étranger, en Italie. J'ai donc fait un baccalauréat européen et donc j'ai poursuivi mes études à la faculté de biologie à l'université de Pavie en Italie. Et là, j'ai pu faire ma première thèse, une thèse de 3e cycle, au Centre commun de recherche à l'Euratom, à Ispra, sur le lac Majeur. Et à partir de là, j'ai voulu évoluer, continuer, et j'ai fait par la suite un doctorat d'université à l'université de Clermont, en Auvergne, sur les poissons et l'impact de la prédation des poissons sur le plancton lacustre. Il y a eu un élément, c'était la dernière année du lycée, où j'ai eu un enseignant qui arrivait des territoires d'outre-mer et qui venait de faire sa thèse aussi. Et il nous a expliqué comment ça s'est passé. Il avait été même abandonné sur une île déserte par inadvertance quelque part. J'ai trouvé que c'était extraordinaire, donc je me suis dit, il faut faire quelque chose dans ce sens-là. Alors actuellement, je travaille donc sur la structure, la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes marins. Et je travaille, disons, à deux échelles. À une échelle, on va dire, de l'océan global, avec les expéditions Tara auxquelles j'ai participé et j'envisage de continuer à y participer. Et puis au niveau ici local, régional, sur les écosystèmes côtiers, comme pourrait être la rade de Toulon. En résumé, je me suis aperçu que la prédation des poissons était importante lorsque le stock piscicole était important et pas forcément lorsque chaque poisson consommait beaucoup de plancton. Dans mon métier, j'englobe aussi l'aspect pédagogique, donc j'adore enseigner, j'ai une très bonne relation avec les étudiants en général, et puis évidemment l'aspect recherche, dans lequel tout ça est couplé, on essaye d'enseigner ce qu'on trouve en recherche à nos étudiants, et puis ce qui me plaît, c'est cette perpétuelle recherche de comprendre comment ça fonctionne, et puis j'aime beaucoup tout ce qui est mission en mer. On essaye d'apporter quelque chose, alors ça reste modeste à mon avis, mais on essaye d'apporter quelques éléments pour comprendre comment tout ça fonctionne, comment tout ça se structure, et puis aussi de comprendre avec les changements actuels, changements climatiques, problèmes de pollution, comment ça peut ne plus fonctionner de la même manière. Donc on essaye d'apporter des éléments de réponse. Évidemment, actuellement, c'est la mer, les océans, évidemment, comme symbole. Mais comme symbole, j'essaierai de voir un aspect beaucoup plus global, c'est-à-dire que ces océans fonctionnent aussi avec les écosystèmes terrestres, les écosystèmes continentaux, les écosystèmes atmosphériques. C'est un tout. Peut-être Gaïa, la théorie de Gaïa, Lovelock, dans les années 70, ça me plaît. Un jeune chercheur, c'est de foncer et d'être motivé. Bon, il faut être doué, je pense, avoir du talent, de la motivation, mais c'est surtout un mot
qui est important, c'est le mot passion, et que j'enseigne aussi à mes étudiants dès la première année, en leur disant que, ok, je vais essayer de leur apprendre plein de choses techniques, scientifiques et tout, mais je crois qu'un enseignant doit avant tout transmettre une passion, quelque chose, un moteur aux étudiants, et c'est ça qui est le plus important. Et les étudiants qui réussissent, et les jeunes chercheurs, donc, pour répondre à cette question, qui réussissent, je pense que c'est les plus passionnés, les plus motivés, c'est pas forcément les plus talentueux.